Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Le week-end dernier, la Coupe de France de télémark a eu lieu à Orisson-Noizon. Une compétition de télémark, c'est un super G, un saut, un loom et un parcours nordique. On vous laisse découvrir en images. La Coupe de France de télémark s'est déroulée à Orisson-Noizon. De nombreux skieurs sont venus s'adonner à cette discipline particulière, qui est aussi la plus ancienne des techniques de ski. Et aujourd'hui c'est une classique sprint, donc ça allie à la fois du slalom géant, un saut et un loom qui renvoie d'un loom, c'est un virage relevé donc qui renvoie sur un parcours nordique. C'est un circuit un peu alternatif, c'est une discipline non olympique, donc nous on s'y retrouve bien là-dedans au niveau de l'ambiance avec les coureurs, avec les responsables de la fédé, il y a une touche qui est différente de l'alpin. C'est que souvent on parle de liberté dans le télémark, on emploie souvent le slogan là, de talons libres, esprit libre, et on s'y retrouve vraiment là-dedans. C'est c'est peut-être parce que c'est justement un circuit alternatif, peut-être parce que c'est quelque chose d'un peu peut-être moins médiatisé aussi, et c'est dommage parce que ça mériterait de l'être plus, parce qu'on a de vraiment très bons en France, l'équipe de France ils sont vraiment costauds en télémark, ça mériterait qu'ils soient un peu plus dans la lumière. Mais voilà, je ne sais pas trop à quoi ça tient, mais on a vraiment ce climat de détente là autour des épreuves de télémark qui est vraiment agréable, on a plaisir à les retrouver à chaque fois. Lors de cette journée de compétition, 45 concurrents de tous les niveaux se sont succédés sur la piste des Gentianes tout au long d'un parcours spécialement monté pour l'occasion. Le télémark, discipline complète mais aussi unique en son genre, permet de profiter de la glisse sans que son talon soit fixé au ski. Déjà le télémark, de prime abord on dit souvent que c'est joli, que c'est très dansant, donc il y a une fluidité qui est claire. Mais derrière ça, il y a gros physique parce que toujours en fente, toujours en génuflexion, mine de rien, ça chauffe très vite les cuisses. Sans compter que derrière, ça enchaîne sur un parcours nordique où là, il faut pousser sur les bâtons, il faut pousser en pas de patineur, il faut vraiment y aller. Donc, physiquement, on a quand même des gars et des filles qui sont affûtés là, qui sont costauds, l'air de rien. Vas-y Yanis, allez! Tous les services de la station ont travaillé ensemble pour mettre en place le parcours de télémark, une discipline nordique qui fait de plus en plus d'adeptes. Vous pouvez vous aussi vous initier à ce sport proposé par les écoles de ski françaises. Cette semaine, au cinéma du Palais, venez voir Sur le fil de Darwin et partez à la découverte de terres inconnues. À la suite de cette projection, vous pourrez venir assister à un débat dans la salle de cinéma en présence de la réalisatrice et d'un des membres du groupe de haute montagne. Ah, on est mal barré là. Autrement dit, il va falloir accélérer. Soit on accélère, soit on crève de faim, quoi. Leur mission, c'est d'expérimenter la maîtrise par l'homme des conditions physiques et climatiques extrêmes en milieu terrestre. Depuis 1976, sur les plus hautes montagnes du monde et dans les déserts glacés de l'Arctique et de l'Antarctique, ils développent leur expertise en se confrontant aux terrains les plus difficiles dans les régions les plus hostiles du globe. Ce 13e jour, nous l'avons baptisé le jour de la punition. On n'aurait pas été cette équipe-là, on serait peut-être resté là-haut, quoi. La cordillère de Darwin, en terre de feu, avait acquis la réputation d'être impossible à traverser. Les récits de ceux qui l'ont affronté lui ont forgé l'aura de l'infranchissable terre inconnue. Tu quittes ta famille, tu viens pas là pour faire 30 km, tu viens là pour réussir et après tu vas à fond, quoi. Personne n'a trouvé la formule pour réussir cette expédition hors norme. Beaucoup pensaient que c'était impossible. Je vous dis à bientôt dans un prochain Petit Journal.